Bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce quatrième dimanche de Carême, voilà, 2024. Et je vais laisser chacun dire son nom autour de cette table. Édouard. Michel. Chantal. Jean-Marc. Donc nous prenons le temps de lire l'évangile du quatrième dimanche de Carême. C'est l'évangile de Saint Jean, au chapitre 3, versets 14 à 21. Je lis. C'est Jésus qui parle. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Ça, c'est le verset 13. Alors, 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque en effet commet le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, ainsi afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Nous pouvons, de deux côtés de la table, prendre un moment pour relire tranquillement ce passage de l'entretien avec Nicodème, donc dans Saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21.
on pourrait, pour commencer, essayer de se souvenir ensemble de l'affaire des serpents au désert. En fait, je me souviens que les Juifs les Hébreux au désert ont douté de Dieu. Alors Dieu a envoyé des serpents, il les pique, les serpents piquent les hommes meurent. Alors catastrophe, ils viennent voir Moïse et ils disent c'est la catastrophe. Alors Moïse en parle à Dieu et Dieu lui dit fais un serpent en airain, mets-le sur un mât, plante-le dans le sol, et tout homme qui regarde, blessé, piqué, donc menacé de mort, qui regardera ce serpent sera guéri, sauvé. Donc, en fait, il suffit de regarder le serpent pour être de bronze, pour être sauvé. Vous avez ce souvenir-là ou il y a d'autres éléments qui vous viennent parce que c'est la mémoire qu'ont ceux qui l'entendent, quoi. Les serpents brûlants. Oui. Alors là, il ne suffit pas de regarder. Oui. Parce que c'est finalement afin que quiconque croit en lui. Oui. C'est un regard de foi, là. Un regard intérieur. Mais il y a le mot élevé aussi, à chaque fois. C'est-à-dire, Moïse a élevé le serpent dans le désert, et le Fils de l'homme, il faut qu'il soit élevé aussi. Et là, élevé, on ne sait pas très bien. Sur la croix. C'est pas très, alors oui, mais c'est pas dit, quoi. Ah oui, pardon. C'est pas dit, c'est ça le problème. Alors, il faut que les croyants réalisent que, évidemment, ça annonce la croix, mais c'est cette manière de Jean, de Saint Jean, d'évoquer les choses sans les dire complètement. Alors, il est élevé sur la croix comme le serpent d'airain élevé. Simplement, dans le désert, avec la morsure des serpents, Oui. on connaît ça toujours avec les vipères et autres scorpions, autres serpents, la menace de la mort est très proche. Oui. Alors que quand Jésus est sur la croix, ceux qui passent, la menace de la mort, on rentre chez nous tranquillement, quoi. Et donc, il y a quelque chose de prophétique dans cette affaire des serpents et du désert. Comment la foi, ou croire à la parole de Dieu de qui regardera le serpent sera sauvé, et ben, qui regardera Jésus, qui croira en lui, sera sauvé. Il redit 5 fois quand même croire, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas va être jugé, parce qu'il n'a pas cru, quoi. Il y a un appel à approfondir cette relation, cette foi. Le croire, c'est l'acte du salut. Voilà. Oui. Mais c'est un croire intérieur, quoi. C'est une mort intérieure quand il passe au pied de la croix, il le regarde et il n'y a rien qui se passe en eux. C'est une mort intérieure. Ils ne sont même pas touchés par ce qui arrive à cet homme-là, quoi. Au moins comme l'un des deux brigands qui dit mais enfin lui c'est juste, c'est pas juste ce qu'il vit, il a été bon et il souffre, nous c'est d'accord, mais lui non. Donc ceux qui passent là dans l'indifférence, ils sont morts intérieurement, quoi, déjà. Le juge, et voilà, c'est comme ça je pense qu'on peut entendre, ils sont déjà jugés, quoi. Voilà. Ce qui est touchant, c'est il faut qu'il soit élevé. Ouais. Il faut qu'il passe par la croix. Il ne peut pas faire l'économie, quoi. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Il faut. Et dans l'objectif c'est le salut qui est proposé, quoi. Pour qu'il ait en lui la vie éternelle. Ah ben, qui est même, qui est révélé. Qui est révélé là. C'est Ouais. révélé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Au début, du passage qu'on a lu, du moins, c'est d'abord la préoccupation, c'est la vie éternelle, ce que Jean appelle la vie éternelle, et ensuite c'est la lumière, la deuxième partie du texte. Et la vérité après.
Ben oui, c'est pareil, la lumière. Ne vient pas à la lumière, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Lumière, ténèbres. Lumière, ténèbres, oui. C'est ça pour le prologue. Oui. En lui était la vie était la lumière des hommes. Voilà. Ouais. Et la lumière brille dans les ténèbres, etc. Lumière et vie. Et il dit au verset 20, « Quiconque en effet commet le mal est la lumière. Ouais. » Du verbe haïr. Oui. Et ne vient pas à la lumière. De peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. C'est un des problèmes qu'on a dans la reconnaissance de nos fautes, même la confession. Ouais, Parce que si on se met à reconnaître nos fautes et à en parler à quelqu'un, ben, ça nous encourage à changer. Et en fait, dans nos fautes, il y a une jouissance, quoi. Il y a ça nous plaît quelque part. Alors en parler et se mettre dans des conditions de changer. Vulnérabilité. Hein? De vulnérabilité. Ouais, mais aussi en parler, c'est déjà comme désirer changer, quoi. Donc arrêter un lien qui n'est pas bon, par exemple, eh bien, il vaut mieux pas en parler. Même si on sent que... Voilà. Il faudrait. Donc il dit, c'est dur, il dit haïr la lumière. Oui, ça s'oppose complètement à préférer l'obscurité. Mais haïr, préférer. Ce qui est intéressant pour moi aussi, je trouve, c'est le parallèle celui qui fait le mal et celui qui fait la vérité. Alors ça indique le mal, ça met le mal du côté du mensonge, quoi. Parce que ça se pose comme ça. C'est une expression intéressante quand même, ça, faire la vérité. Pas simplement dire la vérité, Non, faire la vérité. Oui, c'est un engagement de toute la personne. Ah, oui, oui. Pas... Parce que c'est le long discours à Nicodème, ou après l'entrevue avec Nicodème. Donc c'est une espèce de révélation qui est faite là, massive, au début de l'évangile de Jean, aussi après la purification du temple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, tout ça, non pas juger le monde, mais que le monde soit sauvé. Et en fait, la révélation aussi, c'est car Dieu a tant aimé le monde. C'est l'expression d'un amour inconnu jusque-là, quoi. Tant aimé le monde, il y a quelque chose d'une passion très profonde là. Alors c'est aussi le mot conversion qu'on dit dans le carême, mais comme la conversion à ski. Donc c'est tourner ses skis dans l'autre sens. Donc en fait, alors qu'on allait avec plaisir ou jouissance dans une direction, on fait demi-tour pour aller dans une autre direction. On tourne le dos à la direction dans laquelle on allait, avec la grâce de Dieu. Mais c'est quand même un changement, ou au moins le désir d'un changement très radical. Hein. Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. C'est vraiment un appel à plus de vie, quoi, que vous ayez la vie en abondance. Quoi. Oui, mais celui qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. Celui qui ne fait pas demi-tour, qui continue dans sa route, c'est une route qui l'éloigne du Fils de l'homme, quoi. Et le jugement, d'une certaine manière, c'est pas un Dieu méchant qui vient faire un jugement, c'est que... Oui, il est seul avec lui-même. Oui, puis on peut pas faire changer de route quelqu'un contre sa volonté, quoi. Qui croit en lui n'est pas jugé, ça se situe dans une relation. Qui
croit en lui. Alors, Oui. alors que qui ne croit pas est déjà jugé. C'est lui seul avec lui-même, avec lui. Non? C'est-à-dire, il reste dans l'obscurité plutôt que de venir à la lumière. Donc, ce qui sauve, c'est d'aller à la lumière, quoi. S'il reste dans l'obscurité, ben, le jugement, c'est le partage entre la lumière et l'obscurité, quoi. Bien, ce que dit Jean-Marc, quoi. Tu passes de l'un à l'autre ou tu restes dans... L'obscurité avec les peurs, les culpabilités, comme il dit. Alors, avec Jésus, le Fils unique engendré de Dieu, qui vient dans le monde, c'est la lumière qui plonge dans les ténèbres, quoi, qui vient... Je trouve que c'est vraiment un commentaire du prologue, enfin. La lumière est venue dans le monde et le monde n'en a pas voulu, quoi. Mais elle est là, quand même, quoi. Oui, il y a ça aussi. Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Ouais, c'est ça. Il est venu chez les siens, dit le prologue, et les siens ne l'ont pas accueilli. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Mais elle est là. C'est-à-dire, c'est ça qui est impressionnant, quoi. Ce qui me frappe, c'est que ce qui a été dit à Nicodème avant, renaître de l'esprit, etc., l'esprit souffle où il veut, ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit, c'était déjà un peu complexe à assimiler. Et là, on passe un seuil de plus, c'est encore plus... Alors, il y a une transition grâce au serpent dans le désert. Moi, c'est une histoire que l'interlocuteur est censé connaître. Mais après, Ah oui. c'est comment dire, c'est le catéchisme intensif. C'est la vérité. Il y a rien au-delà de ça, quoi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pas juger le monde, le sauver, etc. Puis tout ce qu'on dit là sur la vérité, la lumière. Boum, ça. C'est-à-dire, on peut dire c'est le catéchisme intensif, mais le bonheur, ça serait si lorsque c'est la révélation intensive. Oui. C'est quand quelqu'un reçoit cette réalité, cette vérité, de manière révélation pour lui. Saint Paul, enfin. Oui, tout à fait. Alors, Mais recevoir cette révélation, oui, je suis d'accord, mais recevoir cette révélation, c'est le but de tout ça. Enfin. Oui. Et là, c'est dès le chapitre 3, Oui, c'est ça. on le reçoit dans la figure, là. C'est bien, d'ailleurs. Ah bah ça, c'est... Au moins, c'est- ça indique la direction. Oui, c'est ça, c'est l'évangile de Jean. Ouais. Cette espèce de spirale qui creuse son tunnel, qui avance, quoi. Puis ça, c'est vraiment dès le démarrage. Les autres apocryphes, les apocryphes, il y a beaucoup de miracles, de choses comme ça. Et à la fin, il y a quelque chose qui est dans cet ordre-là. Parce que là, Jean, il nous fait plonger tout de suite dans la profondeur. Et dimanche dernier, avec le temple, c'est fini. Oui. Ça a annoncé un changement de monde complet, quoi. Et le voilà. Et là, avec l'affaire du serpent élevé de terre, on a la première annonce de la passion. Dès le début de l'évangile de Saint Jean. Mais on a juste avant Nicodème, qui était le bon type, qui était prêt à essayer de comprendre quelque chose. Et là, ça le dépasse quand même. C'est vraiment une révélation au-delà de... Oui. Sans compromis. Ben, ça fait penser à quand David, qui avait pris la femme d'Uri, Ah oui. Ah oui. alors quand le prophète Nathan lui raconte cette parabole de l'homme qui avait beaucoup de brebis et qui, pour accueillir un ami, a pris la brebis de celui qui n'en avait qu'une seule. Alors David a dit, cet homme qui a pris une seule brebis mérite la mort. Et Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Ouais, oui, tout à fait. Alors ça, c'est la révélation. Oui. Et c'est ça qu'on peut nous souhaiter à chacun d'entre nous et à vous, avec lesquels nous lisons l'Évangile en ce 4e dimanche de Carême, que cette révélation vous rejoigne un jour
où vous ne l'attendez pas, Voilà. de manière aussi forte, aussi lumineuse, et quitte à tomber à la renverse. Voilà. Donc nous nous retrouverons dimanche prochain, 5e dimanche de Carême, 17 mars, et pour lire ensemble à nouveau l'évangile que l'Église a choisi pour ce 5e dimanche de Carême. Bonne semaine et bonne méditation de la parole de Dieu.